Bien sûr, je vous rappelle qu'il faut connaître les trois états, solide, gaz, liquide, et il faut connaître les termes pour les 6 changements d'état. Donc, condensation pour passer d'un gaz à un solide, sublimation pour passer directement du solide au gaz. Pour passer du gaz au liquide, on appelle ça une liquéfaction. Pour passer du liquide au gaz, une vaporisation. Enfin, les deux termes à connaître encore, solide vers liquide, une fusion, liquide vers solide, une solidification. C'est à connaître par cœur, de toute façon, ce sera demandé au devoir surveillé. Deuxième possibilité pour avoir une variation d'énergie interne et un transfert de chaleur, on va pouvoir le faire par changement d'état. Donc, je rappelle ce qu'est un état, solide, liquide ou gaz. Ce qu'il faut bien comprendre, si on reprend un cas très simple, on va prendre un glaçon qu'on sort du congélateur qui a une température négative qu'on va chauffer. En fait, ça veut dire qu'on va lui transférer justement de l'énergie. Donc on va lui fournir une certaine énergie. Lui, il va absorber cette énergie. Donc au départ, il va être sur la formule qu'on a vue avant. Donc c'est-à-dire sa température elle va varier. Il va rester sous forme solide. Il va atteindre les 0 degrés qui vont être la température du changement d'état. Le changement d'état en fait se fait pour un corps pur à température constante. Ça veut dire qu'on va rester à 0 degré et pourtant notre glaçon il va emmagasiner de l'énergie pour fondre, mais sa température va rester à 0 degré. Donc il va rester sous forme de glace, il commence à fondre, ça reste toujours à 0 degré et c'est une fois qu'il aura complètement fondu, qu'il sera sous forme complètement liquide, que l'énergie servira à augmenter à nouveau la température. Mais du coup, pendant ce changement d'état, on n'a pas du tout de variation de température, donc il nous faut une autre formule pour pouvoir calculer l'énergie récupérée par notre système ou l'énergie fournie par notre système. Et donc ça va être Q qui est égal à Q, donc l'énergie, la chaleur transférée en joules, qui va être égal à la masse en kilogrammes fois un L majuscule qui correspond à la chaleur latente de changement d'état. Donc c'est justement ce L qui dépendra de chaque corps et de chaque changement d'état. En remarque, on peut juste préciser que pour un changement d'état, quand on va passer d'un solide à un liquide, on va retrouver la même valeur chiffrée. Si on passe d'un liquide à un solide, la seule chose qui va changer, ça va être le signe. Puisque pour l'un, il va falloir fournir de l'énergie, alors que dans l'autre sens, il va donner de l'énergie.